Bonsoir tout le monde, jeudi c'est vendredi 5 décembre 2025, c'est dernier jour semaine nan, une semaine que je souhaitais nous passer avec un pile plaisir à suivre Bulletin Nouvelle nous sur Téléimage, sur plateforme Téléimage. Bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous, depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis. États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a été suspendue tout, toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizière depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a un pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça pourrait affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la pérez dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout en question de cas de travail. Qui j'en sais, Jacqueline? Oui, Valério, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant que ce deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire, notamment nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence et tout le monde ça même yo tombe à coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête tant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire Valério, leur réduit question et validité cadre de travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude, une incertitude dans mi-temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps il y a pas le gain pour checker record, checker dossier pour regarder qui gens vivre. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça, la décision ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je dis à nous, qui a gros la pérez, il y a des gens qui par contre ça, fait qui simple prier, puisque situation difficile. On regarde qu'on y a là, réduction permis de travail là. Ils viennent diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on y a diminué le qu'on y a là, alors il était pour 5 ans, pardon. Ils ont diminué le qu'on y a là pour 18 mois. Si me comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, ils ont même qui a un TPS. Ou bien, ils ont même qu'à chercher asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui ont bail sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valério, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on a c'est 18 mois pour faire. Donc pour imaginer concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gain c'est lui pain quotidien c'est gain pain ou
Donc, premier bagay là, premier impact là, c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là, c'est que yo gon kop pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qu'il y ait à soumission que wap gen et document pour bay. Parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et bon gen des documents pour bay. Et nous même on connaît haïtien. Nous ti gens gen des fois désorganisés, eh ben faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bon. Donc gen plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gen une instabilité chronique avec tout problème qui gen dans pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gen pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bay avocat comme ici, bay avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gen aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans pile monde, dans pile militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans mon parlé la Valérie, les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait, les aux abois, il y a la pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou saute bien expliqué qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail, ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis travail là lui-même, en dedans travail là côté travail là tout, son pression, son situation, travail là gain de fois regarder un gens côté que les presque le arrivé puis à mando pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile qui non seulement saute bien décrit là. C'est évidemment en question c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 dans yo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien, ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave puisque les gens sont réfléchis qui pour aller. Il y a des gens par exemple exactement dit ça arrive autour dans la situation ça il y a des gens qui côtoyer bon dans la communauté qui dit Valérie on t'a bien aimé tourner la caille moi parce que ça qui passe là dans le pays là dans moment là yo senti il y a des gens qui senti indignés qui senti fâchés qui senti que orgueil yo froissé. Il y a des gens qui dans situation ça qui dit que yo senti que c'est mari paquet yo retourner la caille yo qu'on y a là retourner la caille là qui côté pour aller. Il y a des gens par exemple qui c'est dans zone Carrefour que yo gen caille yo que yo gen résidence yo c'est là pour ta tourner. Il y a des gens par exemple c'est dans la Tibonite pour ta retourner. Nous situation politique là, situation insécurité, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis bon côté administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo, eh bien, li vin mette plus à Pérez, li vin faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sorti Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo vle di immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bay pays ya. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valérie, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou
violer la tranquillité publique. Eh bien, c'est ça, décision a dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que yo te bay Haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité a une pire que le que yo te bay TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour ta bail, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, te bail et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang occupé et yo dit même 90% et capital là selon le rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon, eh ben journée jodi a situation en vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo ko au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valérie, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on a pays ça, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité mounio encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça puis bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous, par exemple, Albert Brandy, il venu là, secrétaire général de l'Organisation État américain, il sont venu en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc, ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc, ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien, tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Ça, et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc, c'est futur tout en famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça. Mais toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sous 2 gardes nationaux, ils mourent, ils ont toujours dans état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, tout est sous Kassayo, ça on va le faire, on va le réexaminer. Et on a l'autre problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir. Ou pral dans interview et haïtien l'op mène dans interview c'est pas nous pas à l'aise non bail comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS qui c'est service immigration et naturalisation aux États-Unis prend dans le cadre et question immigration ça que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis dans toute l'histoire des États-Unis. C'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question droits humains, il dit que son bail est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui. Non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et lui-même tout président cible directement et dit ce sont des ordures, ce sont des fatrales, pas les gens même dans le pays, Somalie lui-même directement et avec Somalie au point que ils ont même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait des descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben et ça fait que ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc, c'est garçon pas campé. Oui, bien dit. Garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita.
Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer situation, mais son situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous des cœurs sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation. Ça, regardez, ici aux États-Unis, je dis, ils sont bien décrits là, ils se font belle rallye pour montrer vraiment qu'à partir de dernière décision, ça, que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sur nous, arrive sur la communauté haïtienne, là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de gagner au Ghana bas. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié, dans la ville, côté lié, dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande, ça, avec répression immigratoire, ça, et puis, il regarde tout, il dit, ben, il y a la caille, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, m'a regardé en bas et aux transmissions en direct et plusieurs autres. Bon, en fait, fois qu'on a fait des émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Il y a des gens qui disent, bon, je ne comprends pas haïtien. Il y a un pays et puis on ne peut pas retourner la caille. Oui. Ça, c'est le monde qui a parlé qui peut-être, même, il y a une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Il y a peut-être américain ou mais il y a peut-être, bon, il y a clair même. Mais on ne peut pas rendre compte que pendant qu'il dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. On peut regarder là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit, dans la zone, il la voit. C'est là, monsieur ça, il y a un c'est là, il a supposé arrêter, c'est la Cathy, la caille. Alors, vous dire que monsieur ça, eh bien, puisque il est dans une situation irrégulière au niveau immigration, face à l'administration, ça a censé presque chasser le même, sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour ne pas travailler, diminuer et quantité de temps que le capable de travailler, que le capable de permis pour le travail là, il n'est pas qu'à légalement travailler, il n'est pas qu'à circuler dans le pays. Et puis l'autre encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour nous dire même qu'à regarder justement ce segment ça, et il faut comprendre tout que, qu'on y a là, l'administration après regarder qui ça, ou même qui a regardé là dans le moment, ou a regardé, ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai, qu'on y a après regarder, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour. Ce sont immigrants, il y a qui est-ce qui est immigrant, n'a pas mis monde qui utilise les réseaux sociaux, quoi Facebook, YouTube, etc. Tout par ça, TikTok notamment. Et après le veiller, qu'on y a pour soit mettre, qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous voilà à quel niveau nous arrivons. Donc, mentalité ou du moins attitude ça, côté que gain des frères ceux qui sont en position difficile déjà, pour dire yo bon pays puis retourner la donne, eh bien si pays est bon, je suis certain que moi, Jacques Chita là, qui a fait segment ça ici aux États-Unis, c'est Haïti d'appui nous-mêmes tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui, absolument. Donc ça clair, à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Donc situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi te dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne arrivée dans une situation côté que yo même tout prendre des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a eh bien yon uni avec l'autre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, Valérie. On a porté maximum d'informations par la communauté pour être capable de prendre des décisions appropriées. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut informer. Faut joindre information, vin joindre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Nous pas spécialistes nous-mêmes dans la question d'immigration. Mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons par la communauté pour que la communauté soit capable un but de ça qui a passé. Troisième bagage là, c'est que le pays ici, même si on tout bagage comme ça, gagne la loi. Gagne recours que la communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou c'est petit dessalé, nous pas dans jouer à monde. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si gagne de fois nous essayons et rendre bagage l'antigen puis agréable, le n'a pas la voix, mais nous connaissons que le triste. Au monde qui était la réalité la donne. Oui, grand pile monde qui t'a remis retourner la caillou. Valérie, la caillou nous avons bon climat, nous avons bon manger, nous avons bon plage. Nous t'a remis retourner la caillou. Nous à l'aise. Qui te caille, même nous n'a pas regarder, il doit même qui Jean caille la fête qu'on y a. Parce que il y a des gangs qui habitent là. Justement. Et il pas de recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, même je l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons des nouvelles. Et nous n'avons pas de choix. Nous faisons un coup. La voix de l'Amérique dit nouvelle là bon, nouvelle là pas bon, mais nous avons la vérité. Nous-mêmes, nous n'avons pas de choix comme journaliste. Quand même. Et la baoul, oui. Oui.
Donc, une situation très N'a pensé compliquée par exemple pour la communauté haïtienne. Et Bam Joe Jacqueline, il y a des gens là qui ont famille ou parmi 1,4 million de monde qui déplacés en dedans pays, qui sont obligés de courir quitter Katilaka, sauver à cause de gang yo. Bandi yo, gang yo envahi Katilaka yo mettent du feu, yo tué moun. Eh ben, ça qui dit jusqu'à présent, d'après bilan qui sorti dans la zone Ponsondé, il dit 20 moun mouri, mes amis. 500 cailles boulées, bandi entré. Il y a des gens qui sont Ponsondé là, dans ce moment-là. Qui ont famille yo, écoutez, moun ça pral tourner. Alors, c'est ça que nous avons essayé de faire là. Nous avons essayé de regarder ces situations, regarder les questions vraiment, avec un pile et avec réalité, certainement, avec un pile, avec le côté humain. C'est des moun quand même, qui, avant que nos citoyens haïtiens, nous, c'est moun, nous, c'est petit bon Dieu, nous, sommes citoyens haïtiens. Même le gars nous qui peut-être prend nationalité étrangère là, que c'est américain ou quelle que soit notre nationalité, nous haïtiens tout. Et pays c'est pour nous lier. Donc nous avons quand même un sentiment vraiment de cœur sauté tout pour frère ce nous qui dans situation ça. Mais travail à la pour bailler information et ben sans ouéter sans mettre avec certainement tout professionnalisme ça mandé et comme si nous avons pour détacher émotion de situation ça. Pour bailler les gens liés à là, et bien, mais qui cette administration de Donald Trump a fait dans ce moment-là, son politique de répression contre les migrants. Donc, ça, c'est un gros causé. Et bref, en parenthèse qu'on y a là, que je pense que qui est important pour nous faire avec utilisateurs réseaux sociaux. Je vais l'arrêter sur ça un petit peu parce que nous remarquons que récemment, c'est quand même pas trop longtemps, d'ailleurs, pendant cette semaine, ça, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux qui choisissent campagne. Campagne pour selon monde que vous remet sur les réseaux sociaux, sur page Facebook, par exemple, après Facebook particulièrement, monde ça que vous dit qu'ils sont influenceurs, que vous remet, que vous suivez, que vous supportez, eh bien, nous remarquons que il y a deux camps, plusieurs quand même, qui commencent à prendre des positions et créer des conflits, exprimer conflits à travers les réseaux sociaux, une sous l'autre, shooter normalement une sous l'autre, jouer à l'autre, et je dis, situation ça amène devant le tribunal. Imaginez Jacqueline, il y a des influenceurs qui disent que il y a nation yo, il y a groupe moun yo, et bien groupe moun ça aujourd'hui je dis c'est dans le tribunal il va regarder deux protagonistes, deux moun soi-disant qui influencent soi-disant dans le milieu par yo, dans ça y a fait sur réseau yo, qui devant la justice américaine. Même justice ça qui justement attend que vous vienne devant yo pour yo imposer des sanctions. Non seulement légal dans le contexte où ils défendent dans tout, pas bien qu'ils sont immigrants. Et qu'on est à adresser le fait que il y a des gens qui pensent que parce que y a une citoyenneté américaine, parce que résident, il n'y a pas de TPS, il n'y a pas de dans Biden, il y a plus bon façon l'autre. Jacqueline, il faut nous clair pour nous dire moun ça tout, eh bien, détrompez-nous. Il y a un monde qui est plus confortable dans ce moment-là, face à l'administration de Donald Trump, là, qui dit que le même t'a voulu aller jusqu'à dénaturaliser un monde qui t'a dit que le retirer de la nationalité, il prend la nationalité américaine, non? Eh bien, l'administration qui arrive dans le point, elle a fait des marches d'ailleurs pour ça, nous avons information nous-mêmes, ou même dans Washington, nous avons plus de détails sur ça, pour dire que le président doit pour retirer la nationalité moun sa yo. Mais c'est l'administration, mais qui s'active. L'administration dit lui-même, et politique répressive, ça, que l'a fait, c'est pour défendre l'intérêt national, pour protéger les citoyens, protéger le pays. Eh bien, c'est de bonne guerre. Il y a un droit, il fait ça. Oui. Il y a nous tous qui vont faire réflexion. Ça veut dire, monsieur ça, président ça, moun ça, c'est pays, il a fait. Et quelque part, c'est vrai. Il a fait pays aussi au détriment de communautés immigrants, au détriment de Haïtiens qui sont dans cette situation, ça, mais il a fait pays vrai. Donc, il dit, puisqu'il a fait pays, donc, co-américain, co-gain résidence, depuis, c'est l'ordre public qu'on a dérangé. Sur Internet, là, on va monter, on va jouer monde, on va bouler monde, on va faire conflit, et qui peut mener juste devant la justice, devant le tribunal, parce que yon a dit qui passe ça sous l'autre. Eh bien, passez-y, ouais, que même Jean, je veux dire, ces communautés somaliennes, que Donald Trump pointé du doigt. Il te fait nous ça d'ailleurs, il dit nous manger chat, nous manger chien. Oui. De temps en temps, ils font shooter sur nous. Eh bien, l'administration doit avoir des indicateurs qui font qu'on est, attention, Haïtiens ça sur Internet là, ou bien Haïtiens en général, immigrants ça c'est gourmet seulement yon compte gourmet. Il a regardé tout, grâce avec collaborateurs, nous faisons ça dans la Miami, Jude de Onsque, qui de temps en temps dans le reportage qu'il a présenté à travers Téléimage, là, dit nous presque chaque semaine, oui. Jacqueline. Oui. Jude de Onsque, Woupi, pour nous-mêmes qui connaissons Woupi, qui habitués avec, Woupi, bah, nous, chaque semaine, 2-3 Haïtiens qui ont arrêté, qui sont dans le système carcéral américain. Donc, voici un comportement, nous pensons, qui est important pour nous-mêmes tout, comme monde qui est responsable, nous voulons peut-être pointer du doigt que situation ça, pas dans avantage nous. Oui, absolument. Donc, c'est ça que fait l'administration ça.
avec président, il permet, il dit que Haïtien, mais qui est assuré, il a une étiquette, même je le fais pour ce manière. Situation vraiment qui. Nous-mêmes, nous faisons le devoir pour nous monter information et puis essayer des et Valérie, mettre des situations claires devant. Ici, aux États-Unis, il y a des mots qui sacrés. Nous avons même dit sacro-saint. Lors du intérieur supérieur de la nation, pas gagné camper devant intérieur supérieur de la nation. Même la Constitution. Depuis on mette intérieur supérieur de la nation, eh bien, on a un problème. Ça veut dire, là, on parle de sécurité nationale. Et là, on dit, a fait filtrage, c'est pour sécurité nationale. Là, on dit, par exemple, tranquillité publique, ça veut dire quoi? C'est un vocable qui vague, mais que moun ka prend décision qui a pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il a pouvoir que c'est eux qui décident, ils doivent entrer n'importe bagarre ou fait. Cela veut dire que la communauté haïtienne fait pour connaître, quel que soit statut qu'on a, statut ou citoyenneté, ou résidence, ou n'importe ce qu'on eh bien, ou pas exempt, ou pas supérieur à l'autre, ou capable victime de n'importe qui décision que USCIS prend en tant que ressortissant. Et Valérie, son situation que nous devons présenter avec tout côté semblé, lors de notre travail, ou suspect. Ou suspect parce que boss travail là m'a regardé, est-ce que 18 mois est arrivé, est-ce qu'on passe au 17 ou sous 15, l'a regardé comme si ou vit même nos situations comme si l'on de travail là ou pas bien, l'on là ou penser à toute bagarre mes amis. Si on dit que 4 là, parce que vous doit étudier 4 là, c'est 20 ans fait. Vous doit étudier 4 là, puis vous pas renouveler. Si on pas renouveler, bon Dieu, ça m'a fait. Donc c'est toute question ça que moun a posé. Et moun qui en Haïti, malgré tout problème que vous avez, mais il faut connaître que moun ça yo tout, qui aux États-Unis, yo pas gen la vie n'est pas facile pour eux. Parce que vu situation ça, vu qui vivent ça que au jour le jour, c'est pas un bail facile et son bail qui est vraiment pénible pour la communauté haïtienne et pour les communautés minoritaires qui aux États-Unis. Tout à fait. Ouais, ça, là, ou surtout, un aspect très important là. Relation, ça qui gagne d'Haïtiens qui ici aux États-Unis, qui immigrent, on nous dit 350 000 nan yo, plus ajouter à ça tout, on ne pas oublier tout le monde Biden yo, près de 200 000 nan yo. Donc, un demi-million d'Haïtiens qui sortent, qui quittent le pays, qui justement, il y a des familles qui comptent sur eux, qui en Haïti, qui attendent, eh bien, un petit transfert chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Donc, on y a la réalité a changé, données ont changé tout. Et peut-être une autre émission, c'est que nous proposons pour nous faire ça, Jacqueline, pour nous garder l'impact justement que ça gagne. Qu'on y a là, sous Haïtien qu'en Haïti, qui te qu'on joue un petit transfert, je dis à là, eh bien, et ce frère, ma tante, en fait, famille qui cite là, qui lui-même apprend frappe au niveau immigration, il n'est pas qu'à voir comme la même genre. Donc, même quand regarder là, il y a une femme aux États-Unis, eh bien, pas penser que s'il te qu'on voit comme la façon de qu'on voit le bas ou quantité de qu'on voit le bas ou, il peut continuer à voir le bas ou comme ça. Lui-même, toute bonne situation a fait face avec lui. Pour ça, bien expliquer tout, Jacqueline. Là où dans situation ça, eh ben, c'est plus souvent qu'on y a là pour aller voir un avocat. Il faut payer un avocat. On gagne quand même des frais pour payer, pour remplir les conditions que l'immigration mando. Et tout ça fait partie finalement de ça qu'on a discuté là. Nous faisons segment ça dans le bulletin nouvelle. Nous faisons avancer à bulletin nouvelle. Côté que nous, justement, nous pas regarder ça qui a passé dans la cour Carrefour. Dans la zone Carrefour, mon Carrefour qui a passé retourner la caillou pour question d'insécurité encore une fois. Il y a pile de monde Carrefour qui est à l'extérieur du pays, qui est ici aux États-Unis par exemple, qui parle content ouais que, enfin, qui peut regarder situation ça, nous pas regarder ensemble avec collaborateurs nous sous place, qui peut montrer nous que, eh ben, hier déjà, un pile de monde Carrefour a essayé de retourner la caillou parce que bon, il a fait, apparemment, il y a un petit calme qui fait dans la zone qui fait que moun yo pense qu'il va retourner la caillou. Donc, il y a une situation. Donc, si ça t'a bon vrai, eh ben, moun qui saute Carrefour, qui ici aux États-Unis, il a bien aimé rentrer à l'Haïti, par exemple, dans la fin d'année, ça, même à font une visite. Alors, pour nous finir, imaginons, Jacqueline, réalité est vraiment difficile. Fin d'année, c'est toujours le que moun fait voyage à la caillou. Que c'est pour raison, croyance, moun qui besoin d'ajouter de l'eau, à faire ça, il pour faire subitation. Que c'est pour passer un petit moment dans le pays. Car des jours là, situation difficile dans le pays, nous pas même qu'à faire ça, même. Retourner à la caillou. En tout cas, c'est toujours belle fête dans le pays d'Haïti. Beaucoup de mes amis, tu t'imagines? Oui. Et puis, et température. Regardez, je dis là, moi dans New York ou dans Washington, nous en bas, bon Freddy. Bon Freddy. Tout à fait. Jacqueline Abdou, merci un pile pour collaboration, participation dans ce segment ça, côté que nous gardons la situation haïtienne, puisque au même de Washington DC, où il y a information, ou au cœur de l'information, surtout dans les affaires immigration, dans les affaires politiques pays,
États-Unis ça qui a développé une politique de répression contre immigrants en général et ça a affecté la communauté panois, communauté immigrants haïtiens. Merci encore une fois pour collaboration, participation. Jacqueline Bélisaire, je m'a précisé que Jacqueline Bélisaire qui est ensemble avec moi là, il présentait un bulletin de nouvelles chaque 9h. Je vais présenter le bulletin de nouvelles là quand même. By adresse là, invité Mounio. C'est Jabez Communication, Jacqueline. On invite oui, chaque 9h du soir. Oui, chaque 9h, nous présentons ça, oui, les honneurs, respect Haïti, côté que nous, actualité dans le pays d'Haïti, actualité à l'étranger, et nous former ça, nous, les communautés changer la vie, et bien, nous voulons que, eh bien, nous vini, nous abonner, nous vini former cette communauté, parce que communauté, ça, mon objectif, c'est changer la vie pour le bien. Voilà. Merci Jacqueline Bélisaire depuis Washington DC qui était participé avec nous dans ce segment ça qui était plus long toujours mais nous proposons nous faire l'autre segment comme ça n'a l'autre sujet mais dans ce moment là nous camper conversation ça depuis Washington qui connecté ensemble avec la Cour New York pour porter information bah où nous allons continuer à poursuivre avec bulletin nouvelle. Merci Jacqueline Bélisaire. Merci Valérie.